chef projet LibONG Repasoc UE. Nous aurons appris que vous êtes en partenariat avec l'Union européenne à travers le programme Repasoc. De quoi s'agit-il réellement? Il s'agit d'un projet d'autonomisation des jeunes que LibONG et CEDADO se sont mis ensemble pour élaborer, et nous avons bénéficié de l'appui financier de l'Union européenne à travers le Repasoc pour accompagner 120 jeunes de la ville de Parakou pour leur autonomisation à travers le projet d'appui à l'autonomisation économique des jeunes diplômés sans emploi à travers l'incubation dans la commune de Parakou. Merci bien, monsieur. À quel niveau en êtes-vous dans la formation? Merci. En ce qui concerne la formation, après l'identification des bénéficiaires, nous les avons formés en compétences de vie et en développement personnel. Nous les avons formés aussi dans les filières comme la transformation agroalimentaire, la pâtisserie, la décoration festive et événementielle, la joaillerie et l'élevage de lapins. Et après cette phase de formation, actuellement, ils sont en train de suivre la formation en gestion d'entreprise selon la méthode GEM. Et après cette étape, donc, suivra les autres étapes non moins négligeables. Dites-moi, la formation serait-elle sanctionnée par une attestation? Très belle question. La formation sera sanctionnée par une attestation professionnelle. Et grâce à cette attestation, ces jeunes formés pourront eux-mêmes devenir des entrepreneurs confirmés, de véritables entrepreneurs autonomes et autonomisés au niveau de la commune de Parakou pour un décollage économique de la commune, un décollage économique personnel et individuel au niveau de ces jeunes. Quelle serait alors la suite après l'attestation? Après la suite de l'attestation, les 120 jeunes formés bénéficieront de l'appui. Le projet finance leur appui pour démarrer leur propre entreprise. Et c'est après cette étape donc, que les jeunes appuyés vont s'installer et démarrer leur propre entreprise au niveau de la commune de Parakou. Et nous allons aussi les suivre de bout en bout, et ceci pendant au moins 1 an, pour nous assurer qu'ils exécutent, qu'ils mettent en œuvre convenablement toutes les connaissances acquises tout au long de la formation. Donc, ce n'est pas seulement une formation, c'est une formation, un accompagnement que vous avez initié pour ces jeunes. Bien sûr, ce n'est pas seulement une formation comme telle que vous dites, mais un accompagnement et de véritables accompagnements. Je voudrais déjà saluer et remercier l'Union européenne pour avoir accepté et financé ce projet. Remercier le Repasoc pour aussi avoir voulu et accepté accompagner cette belle initiative. Très bien. Et les autres jeunes qui n'ont pas eu cette chance, que leur réservez-vous? Ah oui, mais personne ne sera laissé en rade. Après cette première cohorte que nous sommes en train de former, il y aura encore d'autres jeunes que nous aurons à former. Nous aurons encore à identifier 120 autres jeunes au niveau de la commune de Parakou. 120 jeunes seront encore identifiés et seront formés, suffisamment formés dans tous les sens pour qu'ils puissent devenir de véritables développeurs de l'économie locale, de véritables entrepreneurs confirmés. Et ces 120 jeunes, dans cette phase d'identification, vont démarrer effectivement les cours le 24 février prochain. Donc les inscriptions ont déjà démarré et nous les invitons tous les jeunes de la ville de Parakou à venir s'inscrire pour bénéficier massivement de cette opportunité que le Repasoc, à travers l'Union européenne, offre à la jeunesse paracoise. Quelle aubaine! Ah oui, une belle aubaine à ne pas négliger. Monsieur Tora, dites-nous, est-ce que vous avez pu gagner la confiance des autorités communales? Ah, la commune de Parakou n'est pas restée en rade. La commune de Parakou accompagne activement, la MPE accompagne activement, le centre de promotion sociale accompagne activement cette belle initiative. Et les élus locaux, les délégués, et à tous les niveaux, tout le monde accompagne l'initiative. Et c'est une joie pour nous d'avoir l'appui, l'accompagnement et le conseil de tous ceux-là. Dites-moi, avez-vous une exhortation à l'endroit des partenaires? L'exhortation à l'endroit des partenaires, je voudrais dire vivement à l'Union européenne
que nous avons encore les mains tendues. Parce que nous ne voudrions pas nous arrêter en si bon chemin. 120 jeunes formés, 120 autres qui seront aussi formés, et 120 autres, parce que nous ne voudrions pas nous arrêter. L'incubateur d'apprentissage est installé. Donc, le matériel, l'équipement nécessaire est installé. Et on aurait simplement besoin de coups de pouce à chaque moment pour accompagner davantage les jeunes, parce qu'une jeunesse sauvée est égale à une nation sauvée, un peuple sauvé, et c'est le Bénin qui est ainsi sauvé. Et nous voulons aussi inviter tous les autres partenaires au développement et la bonne volonté à nous faire confiance et à nous accompagner pour que nous puissions davantage aider les jeunes pour leur autonomisation, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Avez-vous un mot à l'endroit de vos bénéficiaires? À l'endroit des bénéficiaires, nous voudrions leur dire, chers jeunes, venez déjà vous inscrire. C'est une opportunité. La deuxième phase démarre déjà, les cours démarrent pour la deuxième phase le 24 février prochain. Donc, n'attendez pas la dernière minute pour venir vous inscrire. Chers parents, inscrivez vos enfants. Offrez-leur cette belle opportunité pour que ces jeunes puissent être de véritables entrepreneurs de demain et la nation béninoise en sortira gagnante. Merci bien, M. Tora. Merci à vous de nous avoir reçus dans votre studio. À la prochaine. Merci.